Heather, j'espère que vous allez bien, moi ça va. J'ai amis filmés comme ça, sauf que là, la caméra, je vous jure, je voyais aussi allumez-vous, là la caméra on voit bien. Et là, juste ici c'est blanc, là où je touche c'est blanc. On voit ça, voilà, on voit le mur, mais c'est blanc, c'est un écran blanc. C'est un truc de dingue, hein, c'est un écran blanc. En fait, vous parlez aujourd'hui de la phare de la caisse. Pour ceux qui me suivent depuis toutes ces années, pas depuis toutes ces années, pour ceux qui me suivent, et même depuis le début quasiment, et qui m'ont toujours vu faire des vidéos sur n'importe quoi, sur des défis, sur des navires et tout, sur des sites et tout, attendez-vous à ne plus jamais voir de gaming en fait. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que aujourd'hui, je n'ai plus envie de faire des vidéos gaming, et j'ai plutôt envie de faire des vidéos sur les trains miniatures, sur le modélisme, qui est ma passion principale depuis tout petit. Et aujourd'hui, je fais cette passion, je fais des vidéos sur le modélisme ferroviaire. Mais même si en ce moment, j'ai un cut, donc je sais pas trop. Et ces derniers temps, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu une canicule de dingue. Ils avaient annoncé qu'il n'y aura pas de vidéo avant un mois sur la phare de la caisse, mais j'ai décidé cette fois-ci d'arrêter à tout jamais la phare de la caisse. Ok ? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de vidéos. Je garde la map, hein, évidemment, comme vous avez dit. Mais même si je garde la map, j'y jouerai plus. Et même la phare de la caisse, même au Pyrofry, peut-être qu'en Pyrofry, ça va être son retour bientôt. Peut-être que je vais recommencer à y jouer en Pyrofry. Même si au bout d'un autre on a marre. Mais en tout cas il y aura des vidéos maintenant sur les trains miniatures. Pourquoi ? Parce que c'est ma passion. Voilà. C'est ma seule fesse au jeu. Si je veux faire des vidéos sur les trains miniatures, je le fais. Et je faisais des vidéos gaming pour les vues. Je faisais pas ça parce que je n'aimais pas. Je faisais pas ça parce que je faisais pas ça parce que j'avais envie. Je faisais ça pour les vues. Parce que vous savez, comme les vidéos un peu de douille, et là, que les enfants, que les jeunes équipes enfants, pour ne pas. Ils font ça, ils font des vidéos pour les vues, quoi. Ils font des vidéos pour le plaisir, pour les abonnés et tout, pour gagner l'argent. Mais tout ce qu'ils font ça. Aujourd'hui, YouTube est pris par nous, par les adultes, comment dire, c'est pris comme. Tous les youtubeurs passent pour des branleurs. Et c'est vrai, parce que YouTube n'est pas dans le métier. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, je sais pas si je parle de ça. Je suis censé parler de ma scène. Il n'y aura plus jamais de vidéos sur la tête. Et un jour, si ça reprend, ça reprendra pas longtemps. Parce que là, on est plus comme avant. La grandissement de la forteresse, c'était fini. Voilà. Donc du coup je décide à ce moment-là, de continuer le modélisme, même si en vérité pour ceux qui ne savent pas, les vieux wagons WEF là, c'est dur à trouver en Victorien. Du coup peut-être qu'après-demain j'irai à la Ronsaille pour aller voir dans le petit marché. Mais dans cette série-là, je sais pas si ils vont faire de la vente. En tout cas, moi, peut-être que je retirerai de l'argent pour aller choper du matériel roulant. Mais pour ceux qui ne savent pas, ça devient tellement rare et bon comme ça que c'est dur d'en trouver, quoi. Finalement, je ne parle pas des wagons récents qui coûtent la bien, qui coûtent 50 €. Je parle des wagons comme ça, comme celui que j'ai dans la main, comme celui que j'ai sur le bord de ma fenêtre. Et un wagon qui. Excusez-moi, je parle sans regarder la peine. Parce que profiter de notre vie, de tout, c'est pas la drogue. C'est pas les tout censés parler de ça. Et même aujourd'hui, il y a des vieux wagons WEF, les trains de la Bayer. Mais ça vaut que 10 € maximum, ça va pas y avoir plus. Le problème, c'est la passion de train.
pour ceux qui ont cette passion-là, pour ceux qui ont une passion, vous le savez, la passion, c'est une passion est dévorante. Je suis, comment dire, je me sens obligé d'acheter de plus en plus de habits. À un moment donné, il n'y aura plus de place. Donc il faudra que je déménage d'ici. Et que ce beau jardin que j'ai devant moi, un jour je les aurai plus. Et justement, on se conscient. On se conscient que la passion, c'est bien. Ah non, j'aurais assez comme ça, mais je viens de voir un éclair rose là-bas. Là. Je viens de voir un éclair rose, juste ici. Je sais pas du tout si on est parlé de ça. Justement, quand on dit massin, c'est une passion dévorante, c'est dit d'être pris et tout. Et quand c'est dévorant, ça peut coûter cher. Attends, pas que ça. Mais genre, c'est pas 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, ça fait 100 directement. Donc même si les wagons sont pas chers, même s'ils vaut que 10 euros, plus t'avances avec les prix, plus c'est cher quoi. Mais malheureusement, c'est comme ça, ils me donnent faire bien. Et après t'as les wagons à 50 euros pièce qui se trouvent. T'as les wagons chers là, les wagons récents de bonne qualité. Qu'est-ce que je fais avec ce bâton? Vous voyez le bâton que j'ai dans la main? Là vous voyez plus. Que même si c'est une passion dévorante, même si c'est une passion, ça va s'arrêter. Donc je m'arrêterai jamais, ça fait longtemps que je veux avoir des vieux wagons bleus, que je veux en trouver pour m'arrêter là-dedans. Parce que à la base, les trains miniatures, c'est arrivé un peu comme ça. À la base, j'étais pas passionné par les trains miniatures. Bah si, à la base, si, ça vient quand même de quelqu'un, mais c'est pas du tout. Du coup, je pense arrêter de... Je pense faire du montage directement. Donc sur ce, Stéphane Afizard, n'hésite pas à t'abonner. Et on se retrouve très bientôt. Ouais. Et abonne-toi, sinon je te mets un coup.